Bonjour et bienvenue sur le site biblique concordance.bible. Cette vidéo a pour objectif de présenter le module Concordance. Après avoir tapé l'adresse du site internet concordance.bible dans un moteur de recherche, on accède à la page d'accueil du site. À partir de celle-ci, il suffit de cliquer sur le symbole Concordance qui renvoie sur la page dédiée. Le module Concordance permet de rechercher des mots, des expressions, des lemmes, des numéros strong, des nombres exprimés en chiffres ou en lettres, et encore des références livres-chapitres. Le lemme est la forme de base d'un verbe qui rassemble toutes ses formes conjuguées, ou d'un mot qui rassemble toutes ses formes fléchies, singulier, pluriel, masculin ou féminin. Il est précisé que la recherche se fait seulement dans le texte des versets, mais pas dans les titres ou les notes. Elle ignore les signes de ponctuation. Elle peut se limiter à l'Ancien ou au Nouveau Testament. Il suffit de cocher ou décocher, ou encore à une sélection d'un ou plusieurs livres. Voilà, on coche, on décoche. Ou alors on peut sélectionner un livre, et à ce moment-là, on garde l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, on ne recherche que dans l'Évangile de Marc. Le module Concordance met à disposition un guide rapide et une aide avancée. Donc le guide rapide est un condensé de l'aide avancée. Ce guide est un catalogue des différentes possibilités de recherche et permet de faire des recherches élaborées. Il est donc par conséquent essentiel d'en prendre connaissance et de s'y reporter avant de lancer une recherche. Et vous verrez que ce module concordance à l'usage est un des points forts du site. Alors, le guide rapide, voilà, on peut faire une recherche simple. On tape un mot, ici Abraham, et on lance la recherche. On peut rechercher une expression, et en l'état, les versets trouvés contiendront au moins un des mots triés par pertinence. Si on entoure l'expression de guillemets, eh bien, on aura tous les versets contenant cette expression en entier. On peut ajouter un astérisque après le début d'un mot pour rechercher tous les mots ayant un même radical. On peut également faire une recherche exacte en désactivant l'option « Inclure des mots proches ». On peut faire des recherches en utilisant des opérateurs. Alors il y a 3 opérateurs. Le plus qui signifie « et », c'est-à-dire que tous les mots doivent être présents. Le slash qui signifie « ou », au moins l'un des mots doit être présent. Et le moins qui signifie « non ». Les mots précédés du tiret, alors c'est soit le moins soit le tiré du 6, c'est pareil, doivent être absents. On peut combiner ces opérateurs avec des parenthèses, utiliser des lemmes ou des numéros strong. Alors vous voyez qu'on a quelques exemples ici. On les verra tout à l'heure dans le cadre des exemples pratiques. On peut faire une recherche de lemme. Alors il suffit de taper grand L, L majuscule égale, et le lemme que l'on veut rechercher. Ici par exemple, on peut rechercher le verbe aller, ou on peut rechercher le mot, le nom commun animal. On peut également utiliser des 2 opérateurs, et par défaut, la recherche n'est pas sensible à la casse et aux accents. On peut rechercher aussi des numéros strong, et on peut également combiner 2 numéros strong avec les différents opérateurs. On peut faire une recherche de références bibliques, et on peut rechercher, ce qui n'apparaît pas ici dans le guide, mais ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, on peut rechercher aussi des nombres exprimés soit en chiffres, soit en lettres. Alors, l'aide avancée est intéressante en ce sens qu'elle détaille davantage les options de recherche. Par exemple, elle explique ce que c'est qu'un tri par pertinence, ce que signifie inclure ou ne pas inclure les mots proches, ignorer ou ne pas ignorer les mots courts, ignorer ou ne pas ignorer les majuscules et les accents. Elle détaille un peu plus les opérateurs logiques, la syntaxe de la recherche en encadrant une expression par des guillemets. Voilà. Les débuts de mots avec un astérisque, la recherche sur les lemmes, la recherche sur les numéros strong, les références bibliques. Voilà.
Alors, voilà, ce qui est le plus intéressant, c'est de passer au cas pratique. Alors, on va rechercher maintenant un mot, un nom propre. On va rechercher le mot Abraham, qui est cité dans le guide. Donc, on recherche dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, et on trouve 233 versets qu'on peut passer en revue. Voilà. L'histogramme à droite, les histogrammes à droite montrent la répartition des occurrences trouvées par livre. Alors c'est surtout dans l'Ancien Testament, et notamment dans la Genèse, que le nom propre d'Abraham est trouvé 118 fois, mais aussi dans le Nouveau Testament. Voilà. Par exemple, dans l'Épître aux Galates, si on clique dessus, eh bien, ça nous renvoie sur les 9 versets de l'Épître aux Galates où Abraham est cité en référence. Ces histogrammes sont donc très pratiques puisqu'ils donnent un accès direct aux versets concernés par le nom propre Abraham de tel ou tel livre. On va lancer une recherche maintenant sur l'expression Dieu est amour. Voilà, en l'état. Donc je lance la recherche sur l'Ancien et sur le Nouveau Testament. Et on trouve 9090 versets qui contiennent au moins l'un des 3 mots, voire les 3 mots. Alors, on comprend tout de suite que cette recherche ne permet pas de lister les versets contenant l'expression complète « Dieu est amour ». Et ce résultat est inexploitable. On a donc un souci. Mais heureusement que le guide nous a expliqué tout à l'heure qu'en encadrant l'expression « Dieu est amour » par des tiretés, eh bien, on obtient les 2 versets qui sont uniquement dans le Nouveau Testament, qui correspondent à 1 Jean 4, verset 8 et 1 Jean 4, verset 16. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Donc, encadrer une expression par des guillemets, c'est la bonne méthode. Et l'histogramme à droite confirme que l'expression ne se trouve nulle part ailleurs que dans la première épître de Jean. On peut faire la recherche sur l'expression Ebenezer, qui est un toponyme, qui définit un lieu. Donc Ebenezer s'écrit soit avec le tiré du 6, soit sans tiret. Mais dans les 2 cas, il est considéré comme 2 mots différents, 2 mots indépendants. Si on lance la recherche, eh bien, on trouve 11 versets, et en examinant les résultats, on constate que seuls les 3 versets de 1 Samuel concernent le lieu. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Les autres versets mentionnent Ézer, père de Husha, Ézer et Eldad, Ézer le premier, etc., qui sont des noms de personnes. Et Ézéchiel 27 mentionne des dents d'ivoire, alors elle te donnait en retour des dents d'ivoire et de l'ébène, ébène qui n'a rien à voir avec Ézer, mais qui est un mot proche. Donc on va décocher inclure les mots proches, ce qui fait qu'on n'aura plus que 10 versets trouvés qui contiennent effectivement Ebenezer ou Ézer. Voilà. Mais ce n'est pas très satisfaisant. Donc pour trouver uniquement le lieu Ebenezer, eh bien, il faut à nouveau l'encadrer par les guillemets. C'est une expression. Et à ce moment-là, va ressortir comme résultat les 3 versets du premier livre de Samuel, chapitre 4, chapitre 5 et chapitre 7. Passons maintenant aux recherches qui associent des opérateurs logiques. Alors je rappelle qu'il y a 3 opérateurs logiques. Le plus, qui signifie que tous les mots doivent être présents. Le slash, qui signifie où au moins un des mots est présent. Et le moins, ou tiré du 6, qui signifie non, c'est-à-dire que les mots précédés du signe moins sont absents. Alors on va lancer une recherche sur les 2 mots grâce plus vérité. Je précise qu'il n'est pas du tout nécessaire de laisser un espace de part et d'autre de l'opérateur.
Donc on lance la recherche et on a pour résultat 15 versets trouvés. On voit, si on parcourt ces versets, on voit qu'il y a par exemple 1 Timothée 1, c'est pas le mot vérité mais véritable. Et grâce avec une majuscule. On retrouve le mot grâce avec une majuscule dans Tite 1 et véritable plutôt que vérité. Et puis, quelque part, à la fin, je crois, le dernier verset, on trouve véritablement, qui est un mot proche de vérité. Si on décoche inclure les vérités, inclure les mots proches, pardon, on n'a plus que 9 versets trouvés. Les versets contenant les mots proches véritable, véritablement, grâce au pluriel ou grâce avec une majuscule ne sont plus retenus, mais uniquement les versets contenant, stricto sensu, grâce et vérité. On peut faire le même exercice avec foi plus espérance. Donc on lance la recherche dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et l'histogramme tout de suite nous montre que tous ces versets qui contiennent foi et espérance sont uniquement dans le Nouveau Testament. Si on inclut les mots proches, on a 8 versets, et on voit que dans Hébreux 11, verset 1, c'est pas le mot espérance, mais c'est le verbe espère qui est repéré, qui est listé. Donc si on désélectionne inclure les mots proches, on n'a plus que 7 versets qui contiennent tous foi et espérance. Par contre, je vois que j'ai en 1 Corinthiens 13 foi, espérance et amour. 1 Thessaloniciens 5, j'ai foi, amour, espérance. 1 Thessaloniciens 1, foi, amour, espérance. Alors que je voudrais vraiment n'avoir que les versets qui contiennent foi plus espérance. Alors on se rappelle, la méthode donnée par le guide, on encadre par 2 parenthèses, plus, moins, amour, puisque je ne veux pas les versets qui contiennent aussi le mot amour. Donc je lance la recherche, et je n'ai plus que 4 versets, et on peut vérifier, effectivement, ces 4 versets contiennent strictement les mots foi et espérance, mais aucun de ces versets ne contient aussi le mot amour. Alors maintenant, on peut lancer la recherche foi ou espérance. Ah, j'ai fait une erreur de frappe. Foi ou espérance. Et on trouve 290 versets. Alors si on inclut les mots proches, je ne sais pas s'il y a beaucoup de différence. 340 versets, voilà. Donc on décoche inclure les mots proches. 290 versets. Ce qui veut dire que ces versets contiennent le mot foi ou le mot espérance, ou les deux, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Bon, c'est pas très pertinent comme recherche. Voilà. On peut maintenant lancer une recherche sur un numéro strong, et on va prendre par exemple le numéro strong codé H8392. On lance la recherche. On obtient 25 versets, et on note que ce numéro strong se retrouve 28 fois. Voilà. 26 fois, il a été traduit par Arche en français, et 2 fois, il a été traduit par Coffret. Si on sélectionne Arche, on obtient 23 versets, mais avec 229 occurrences. Mais surtout, on constate que le mot traduit par Arche
provient de deux mots hébreux différents, 727, 8392 pour l'Ancien Testament, et de trois mots grecs différents, 2787, 846 et 3739. Alors on peut cliquer maintenant sur le mot coffret et on a pour résultat les deux versets 3 et 5 du chapitre 2 de l'Exode qui sont en rapport avec le coffret dans lequel Moïse a été placé par sa mère pour sa protection. Alors maintenant, on va faire une recherche sur deux numéros strong avec un opérateur. Donc le G25 plus le G5368. Donc on a lancé la recherche sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Et on obtient deux versets, Jean 21, verset 15 et Jean 21, verset 16. On se souvient qu'après la pêche miraculeuse, le Seigneur Jésus pose trois questions à Pierre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il se trouve que la traduction en français utilise toujours le même verbe aimer pour la question du Seigneur Jésus et pour la réponse de Pierre, alors que les mots origine sont différents. Voilà, ici les numéros strong sont affichés. Donc Jean au verset 15, le Seigneur Jésus emploie le mot aimer qui provient du code G25, mot grec. Et Pierre répond par le verbe aimer codé G5368. Au verset 16, on observe exactement la même chose. Le Seigneur Jésus emploie le verbe aimer qui correspond au mot grec origine. On va voir à quoi il correspond. 25, alors que Pierre répond par un autre mot traduit par aimer, le G5368. Alors si on clique sur le code correspondant, on va sur le dictionnaire des éditions clés. Voilà. Et ici, c'est donc agapao. Définition, aimer des personnes, accueillir, recevoir, aimer chèrement. Aimer chèrement. Alors que Pierre répond par un autre mot, le code 5368. Aimer, c'est dans le sens approuver, ce qui plaît, traiter affectueusement ou avec bonté, traiter en ami. Donc là, on comprend que le sens n'est pas du tout le même que celui de agapao. Ici, le mot grec translittéré, c'est le mot philéo. Donc philéo, traduit par aimer en français, n'a pas du tout le même sens que agapao, traduit aussi par aimer en français. Alors vous allez me dire, mais comment se fait-il que le verset 17 n'apparaisse pas ici? Eh bien, le verset 17 correspond à la troisième question du Seigneur Jésus, et il n'apparaît pas tout simplement parce que le Seigneur Jésus va alors employer le même verbe que celui que Pierre emploie pour répondre au Seigneur. Le Seigneur Jésus va employer le même verbe 5368, codé 5368, philéo, qu'a utilisé Pierre dans ses deux premières réponses. On peut faire une recherche de texte, une portion de texte. Alors par exemple, Ésaïe 52. Donc vous voyez que je n'ai pas tapé le livre en entier, on peut taper le raccourci, Ésaïe 52, et ça nous renvoie tout de suite au chapitre 52 du livre d'Ésaïe. On peut chercher simplement une portion de ce chapitre, donc versets 13 à 15, qui correspond à la fin du chapitre. Voilà, voici, mon serviteur agira sagement, il sera exalté et élevé et placé très haut. Voilà. Enfin, on peut rechercher des nombres exprimés soit en chiffres, soit en lettres. Alors par exemple, je vais lancer une recherche sur le nombre 40,
Et on trouve 79 versets dans l'Ancien et le Nouveau Testament, avec leur répartition par livre. Donc ce sont tous des versets où le nombre 40 est exprimé en chiffres. Maintenant, je peux lancer la recherche. 40 exprimé en lettres. Et on trouve 3 versets qui contiennent le nombre 40 mais exprimé en lettres. Et il n'y a pas du tout redondance entre les deux. Voilà. Passons maintenant à la recherche de lemme. Donc on tape L majuscule égale suivi du lemme. Alors je rappelle qu'en linguistique, un lemme est la forme de base d'un mot, celle sous laquelle il est répertorié dans un dictionnaire et qui sert de référence pour toutes ses formes fléchies. Alors qu'est-ce qu'une forme fléchie? Par exemple, le verbe aimer a pour forme fléchie toutes ses conjugaisons, indicatifs, imparfaits, futurs, etc. Et quel que soit le pronom personnel sujet, j'aime, ils aiment, nous, vous, etc. Le lemme du nom commun animal a pour forme fléchie ses différentes déclinaisons, animal avec un E, animaux au pluriel. Alors je vous invite à vous reporter à la fac, rubrique qu'est-ce que le lemme et à quoi sert-il? Donc la recherche du lemme se fait en tapant L suivi du lemme. Et cette recherche permet de lister les versets contenant ce mot dans ses différentes formes, comme on vient de le voir. Verbe conjugué ou pas, mot au singulier, pluriel, etc. Alors, on va d'abord rechercher le verbe aimer. Et on va lancer cette recherche uniquement dans l'Ancien Testament. Et on va inclure les mots proches. On obtient une liste de 193 versets, un même verset pouvant contenir plusieurs fois le même mot. L'histogramme qui est à droite montre que la répartition par livre des occurrences de ce verbe aimer, traduit par aimer. Alors si on va par exemple dans le livre du Cantique des Cantiques, on a 33 occurrences, et on voit qu'il y a à la fois le verbe aimer conjugué, mais il y a aussi le mot proche, bien aimé, verset 14, verset 16, chapitre 2, verset 3, et mon bien-aimé, etc. Si on désélectionne inclure les mots proches, on relance la recherche. Pardon, excusez, il faut réactiver l'Ancien Testament. On n'obtient plus que 8 versets. Et quand on parcourt ces versets, on voit qu'ils contiennent, stricto sensu, le verbe aimer à l'infinitif non conjugué. Maintenant, si on recherche le lemme aimer, on lance la recherche. Alors, on va inclure les mots proches. Aimer, on trouve 180 versets. Si on décoche inclure les mots proches, sauf erreur, je crois qu'on retrouve les 180 versets. Donc, les mots proches n'ont pas d'incidence sur la recherche du lemme L égale aimer. Et quand on déroule la liste des versets, on voit tout de suite que maintenant le verbe aimer est conjugué dans ses différentes formes, présent, passé, etc. et avec les différents pronoms personnels sujets. Si on va dans le livre des Cantiques, à ce moment-là, on trouve uniquement les versets qui contiennent le verbe aimer conjugué. Mais on ne retrouve plus les expressions bien aimé. Le résultat de la recherche sur le lemme L égale aimer nous propose aussi de rechercher L égale aimer avec un code V. Donc on va cliquer.
Alors pour comprendre la signification de ces codes entre crochets qui suivent le lemme, on va aller sur la rubrique « À quoi correspond la codification des lemmes ?» Donc, voilà, c'est ici. Donc, à la suite du lemme, on trouve la nature grammaticale du lemme entre crochets. Donc, le petit code V désigne un verbe. Le N majuscule désigne un nom propre. Le N minuscule désigne un nom commun, etc. Donc, je vous invite à parcourir cette liste de codes de manière à ne pas être surpris lorsque vous lancez la recherche. Vous voyez que la lettre G minuscule correspond au mot grec et la lettre H majuscule désigne les mots hébreux. On revient donc sur notre page avec la recherche proposée L égale aimer avec le code V, toujours dans l'Ancien Testament. Le résultat est toujours 180 versets. Pardon, il faut que je coche Ancien Testament. 180 versets. Avec deux informations supplémentaires. Tout d'abord, l'indication de 190 occurrences, ce qui veut dire que le même mot peut se retrouver 2 fois dans le même verset, ou 3 fois. Et ensuite, il est intéressant de constater que ce lemme provient de la traduction de 8 mots sources différents correspondant à ces 8 numéros strong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. On peut faire un premier constat. Un même mot dans la langue d'arrivée, ici en français, ne provient pas systématiquement du même mot source, origine, c'est-à-dire du même mot hébreu. En poursuivant l'exemple, je m'intéresse au code strong numéro H157, puisqu'il a 177 occurrences, c'est-à-dire qu'on le retrouve 177 fois. Donc, je clique dessus, et le résultat est 167 versets trouvés, avec 209 occurrences. 177 traduits par aimer, 17 traduits par le nom commun amant, 10 traduits par le nom commun ami, 3 traduits par l'adjectif aimer, une occurrence traduite par le nom commun affection, et plus un mot entre parenthèses, un verbe entre parenthèses aimer qui correspond à une correction. Alors j'aimerais savoir quels sont les versets où ce mot a été traduit par ami. Donc je clique dessus. Et voilà les 10 versets trouvés qui contiennent le mot ami avec ses formes fléchies, puisqu'on a ami au singulier et ami au pluriel. Voilà, jusqu'à Zacharie 13, verset 6. Alors, on peut lancer une autre recherche sur le mot repentance avant de rechercher le lemme repentance. Donc, on va sélectionner l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà. Et on trouve, en incluant les mots proches, on trouve 80 versets. Et donc là, on voit qu'il y a également, au mot repentance, il y a également le verbe repentir avec ses formes fléchies. Donc il est conjugué pour se repentir, se repentira, se repentir. Et on voit que si on va dans l'évangile de Matthieu, par exemple, je crois qu'on va trouver aussi le verbe repentir conjugué, mais on trouve aussi le nom commun repentance. Si on décoche inclure les mots proches, on ne trouve plus que 23 versets, alors qui sont uniquement dans le Nouveau Testament, et ces 23 versets contiennent stricto sensu le mot repentance. Si on lance la recherche cette fois sur le lemme, L égale repentance, on retrouve à nouveau
les 23 versets. Et on va suivre également la proposition de rechercher L égale repentance avec le code N qui veut dire non commun. On trouve à nouveau les mêmes 23 versets, mais on voit que ce mot repentance provient de la traduction d'un seul mot source grec, le G 3341. Donc si je clique dessus, j'accède au dictionnaire des éditions clés. Donc c'est le mot translittéré métanoïa, changement de mentalité, d'intention, tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. On va faire un dernier exemple avec un nom plus commun. On va rechercher le mot trompette dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, on va inclure les mots proches et on trouve 110 versets. Donc, les histogrammes qui sont à droite nous indiquent que voilà, ce mot se trouve aussi bien dans le Nouveau que dans l'Ancien Testament, mais surtout dans l'Ancien Testament. Si on décoche inclure les mots proches, le résultat n'est plus que de 68 versets. Et ces 68 versets contiennent le mot trompette uniquement au singulier. Il n'y a pas de forme fléchie. Maintenant, si on lance la recherche sur le lemme, L égale trompette, on retrouve les 110 versets, mais on a deux propositions. L égale trompette, code H majuscule, et L égale trompette, code N minuscule. Alors le H, c'est simplement pour dire que c'est un mot hébreu, donc on le savait déjà, ça ne nous avance pas. Par contre, L égale trompette avec le code N qui veut dire non commun. On a toujours pour résultat les 110 versets, avec 112 occurrences, mais surtout ce qui est très intéressant, c'est qu'on constate que le lemme trompette provient de la traduction de 6 numéros strong différents. Donc 1, 2, 3, 4 numéros strong différents hébreux et 2 numéros strong différents grecs. Alors on a envie de creuser un tout petit peu plus le sujet et on va sélectionner le H7782 qui a le plus d'occurrences, 68 occurrences. Et on voit que alors on trouve 59 versets et on voit que ce numéro strong 7782 a été traduit 68 fois par le mot trompette et 4 fois par le mot corps. En cliquant sur le mot corps, on obtient 4 versets. Et quand on lit ces versets, on se rend compte qu'il y a également contenu le mot trompette, mais avec un autre numéro strong. On était parti de la recherche du code strong 7782, et là, on a aussi le mot trompette qui correspond à la traduction du code strong 2689. 1 Chronique 15, 2 Chronique 15, 2689, Psaume 98, 2 Chroniques, trompette 2689, et Osée 5, pareillement, de la trompette à Rama, c'est le code H 2689. Donc ces 4 versets mettent en évidence que il y a des mots sources différents et que ce qui a été traduit par trompette, en fait, c'est un corps. Et là, on a un autre mot, origine, qui est traduit par trompette. Donc ce qui a été traduit dans ces 4 versets par trompette provient de la traduction d'un autre mot hébreu. Comme on avait sélectionné corps,
on voit que le strong correspondant à corps, on voit que la traduction corps provient également de 5 mots différents, 4 mots hébreux différents et un mot grec différent. Alors, si on revient au résultat initial de notre recherche L égale trompette avec le code N, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce 7782 avec 68 occurrences. Et donc, on va aller voir la signification dans le dictionnaire des éditions clés. Donc, c'est le chauffard. Et la définition, c'est une corne de bélier. Donc, ce mot hébreu désigne une corne ou une corne de bélier qui produisait un son puissant tel qu'on peut le voir en Josué 6. Le 2689, on va aller dans le dictionnaire des éditions clés, donc c'est le Chatsotsera, trompette, clairon. Et quand on a sélectionné le H 2689, on a trouvé 27 versets. Et quand on lit ces versets, eh bien, on comprend qu'il s'agit des trompettes d'argent battues qui servaient pour la convocation de l'assemblée, pour le départ des camps, aux sacrificateurs qui devaient sonner des trompettes sur vos holocaustes, sur vos sacrifices de prospérité. Et les trompettes devaient être sonnées avec éclat, au son éclatant. Donc ici, on comprend qu'il ne s'agit plus du tout de cornes de bélier, mais de trompettes en métal, en argent battu. Alors, le code G4536, donc c'est pour le Nouveau Testament. On voit qu'on le retrouve dans Matthieu, 1 Corinthiens, 1 Thessaloniciens, Hébreux et Apocalypse, 6 fois. Si on clique sur... Pour avoir accès au dictionnaire des éditions clés, il s'agit de... C'est le salpishk, c'est la trompette. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'était comme trompette? Je ne sais pas trop, mais voilà, une trompette. Le code suivant, c'est le 2690. Si on clique sur le sens, le chatsar, c'est un verbe qui a plutôt le sens de sonner, jouer de la trompette. Donc c'est en rapport avec l'instrumentiste qui joue son instrument. Le G4538, donc de nouveau en rapport avec le Nouveau Testament, et là cette fois-ci on voit que l'histogramme nous montre que il a été traduit une fois dans l'Apocalypse, voilà. Et si on coche le numéro strong pour avoir accès au dictionnaire des éditions clés, c'est l'instrumentiste, voilà, le joueur de trompette, le trompettiste. Enfin, le dernier code, le H8619, mot hébreu, qui renvoie à Ézéchiel 7, verset 14. Ils ont sonné de la trompette. Donc, c'est le takowa. Et la définition, c'est un instrument à vent, trompette. Voilà, on ne peut pas en dire plus. Ainsi, et en conclusion, le numéro strong codé 7782, le plus fréquent, avec 68 occurrences, a été traduit par trompette plutôt que corne de bélier ou chauffard, qui rend un saut grave, rugueux, presque animal. Cela montre que la langue source hébreu contient des nuances que la langue d'arrivée ne fait pas ou que le traducteur n'a pas prises en compte. Voilà, les exemples montrés peuvent être faits avec la NBS ou la seconde 21 et les résultats ne seront pas forcément identiques. Mais ces exemples ont pour but de montrer l'intérêt d'utiliser cette concordance en s'appuyant sur le guide afin de lancer des recherches ciblées pour des résultats très précis. On a vu que ces résultats permettent d'enrichir la connaissance de la Bible, la connaissance des mots, d'apporter un éclairage particulier sur le sens des versets et induire une certaine prudence par rapport à la signification des mots. On note également des questions sur la cohérence lexicale,
puisque un même mot source peut être traduit par des mots différents en français, et aussi qu'un même mot en français peut provenir de mots origines différents. La présentation de ce module est terminée. À bientôt sur le module dictionnaire.